Vous regardez Smart Tech, c'est la deuxième partie de votre émission sur le numérique et l'innovation qui démarre. On va s'intéresser encore au sujet de la sécurité avec un autre regard, celui d'Hervé Lejouan, le fondateur d'Advisory. Et restez avec moi en plateau également Bastien Bob, directeur technique Europe continentale chez Lookout, un expert de la cybersécurité également. Bonjour Hervé, merci beaucoup d'être à distance et aussi régulièrement avec nous dans Smart Tech. On va parler ensemble de la sécurisation des postes de travail des développeurs. Ça semble un petit peu pointu comme ça a priori, vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser? Nous vivons depuis une dizaine d'années dans un monde interconnecté qui a vu l'explosion en fait, des attaques et des vols de données. Ça, je crois que on va dire l'ensemble des entreprises le constatent, l'ensemble des individus le constatent. Et en fait, pour les entreprises, la sécurisation des postes de travail, quels qu'ils soient, a été un besoin qui est apparu avec l'avènement de l'ordinateur, avec l'avènement de la connexion de Internet, ordinateur comme poste principal de travail. Et donc, les employés sur leur ordinateur, ils disposaient de nombreuses informations sous forme de fichiers qui pouvaient être considérées comme importantes ou stratégiques. Et jusqu'à l'avènement du cloud, en fait, la majorité de leurs tâches s'opéraient et s'effectuaient sur des applications locales à leur machine, comme Excel et autres. Des nouvelles contraintes émanant du RGPD ont aussi forcé les entreprises à mieux protéger les informations et les données des utilisateurs. Et parallèlement, et ça c'est là où on va venir aux développeurs, et parallèlement en même temps est arrivée aussi la transformation numérique qui a poussé les entreprises en fait à utiliser de plus en plus de développeurs pour renouveler et développer leurs services, pour développer des nouvelles applications et numériser des services qui étaient jusqu'alors faits la plupart du temps manuellement. Et donc, ces développeurs ont développé du code source qui est devenu l'essence de tous ces produits sur le marché et donc qui est devenu un actif critique pour les entreprises. C'est pourquoi, en fait, sécuriser le poste de travail des développeurs est devenu aussi extrêmement important parce que voilà, c'est un actif très critique. Et n'oublions pas que les menaces, en fait, elles viennent à la fois de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur avec des personnes, des personnels des fois malveillants. Donc, alors pour donner un peu un ordre d'idée sur ces enjeux de sécurisation des postes de travail, en 2010, une étude de Ponemon avait donné, qui s'appelait The $1 billion Lost Laptop Problem, avait suivi en fait 329 grandes entreprises et avait sur un an qui avait recensé 86 000 vols d'ordinateurs. 86 000 vols d'ordinateurs. Donc, ce qui correspondait à une perte estimée de 2 milliards de dollars. Donc soit 6,4 millions par entreprise. Donc on voit bien les enjeux très importants aujourd'hui. Et puis plus récemment, on a vu des entreprises comme Microsoft, Nvidia, Samsung, l'ASPAS se faire voler du code source. Donc là, on rentre dans la protection. Et ce qui pouvait résulter en fait dans des failles de sécurité pour des personnes qui veulent attaquer l'entreprise. Alors on comprend l'importance de sécuriser ce code source et ce poste de développeur, mais quelle est la différence entre penser la sécurisation d'un poste de travail lambda avec celui d'un développeur? Depuis, en fait, encore une fois, si on revient au cloud, depuis le cloud, la plupart des employés, on va dire, utilisent des applications cloud de type Microsoft 365 ou des applications SaaS telles que des ERP, des CRM et autres outils de gestion. Donc, ils ont ainsi de moins en moins de données sur leur poste, on va dire, local. Concernant le développeur, c'est notoire que l'environnement, qu'indépendamment de la sécurité d'ailleurs, un environnement de poste développeur est un environnement très complexe parce que ça demande beaucoup de configuration, il y a de nombreuses applications utilisées par les développeurs, et puis quand vous développez, vous faites des tests unitaires, des tests d'intégration, la pré-production, le staging, donc vous faites appel à des référentiels où il y a du code source d'autres développeurs. Donc en fait, c'est un environnement complexe et en plus, ils doivent gérer des versions, en fait, revenir en arrière. Donc tout ça fait que, en tout, si vous voulez, plus l'accès à des bases de données qui sont des fois très critiques dans l'entreprise, donc à des autorisations d'accès à des données sensibles, fait que la complexité, en fait, est très importante et plus importante, en fait, qu'un poste d'un employé. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions qui sont vraiment adaptées justement à sécuriser ces environnements complexes? Alors oui, fort heureusement. Et alors depuis une dizaine d'années, et avec l'avènement des réseaux haut débit, parce que ça c'est un point très critique en fait aussi dans tout cela, c'est-à-dire qu'avant on n'avait pas les réseaux pour permettre
ces nouvelles applications, des sociétés comme Citrix et VMware se sont penchées sur ce problème avec cette idée en fait de supprimer toute donnée du poste développeur. Donc eux, en fait, ils sont partis, ça a débouché sur le concept d'infrastructure de poste de travail virtuel, ce qui est VDI en anglais, Virtual Desktop Infrastructure. Et en fait, où le développeur accède à des machines virtuelles gérées par son entreprise. Donc là, tout son environnement et toute sa machine est complètement déportée. Et plus récemment, en fait, avec l'usage du cloud, en fait, généralisé du cloud, le concept de bureau virtuel hébergé, donc le DaaS, Desktop as a Service en anglais, est apparu. Cependant, ces solutions, elles sont généralement assez coûteuses à mettre en œuvre. Elles s'appuient sur du streaming permanent qui, même avec un bon réseau, peut poser des problèmes aux développeurs qui peuvent attendre, compiler et autres. Et donc, moralité, c'est complexe. Donc, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un tas de nouvelles en fait, options et entreprises arrivent, telle qu'une qui a été récompensée au FIC 2022, qui s'appelle Strong Network, qui là a développé une solution qui permet de sécuriser l'ensemble des postes développeurs, mais tout en finalement protégeant l'accès aux données. Et là, on utilise en fait les conteneurs. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique de ça. Bastien d'ailleurs comprend tout ça, mais donc cette solution s'appuie sur les notions d'amélioration de la virtualisation qui a vu l'émergence de ces conteneurs, et ainsi les développeurs peuvent accéder, non pas, c'est pas leur machine qui est déportée, c'est un environnement préconfiguré et prêt pour le développement qui leur est proposé. Et l'utilisation derrière de proxy permet finalement d'accéder à juste un projet qui est déporté dans un conteneur, et de pouvoir, au travers d'un navigateur, et c'est là où c'est intéressant aussi, accéder à un environnement de développement complet et qui va permettre de sécuriser finalement à la fois l'accès, parce que le code source est complètement déporté, il n'y a rien qui est sur le poste du développeur, mais en même temps, il est quand même sur sa machine et il bénéficie finalement de tous les outils qui lui permettent de travailler. Merci beaucoup Hervé Lejouan. Advisory, c'est pour vous un sujet important, c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, il faut penser la sécurité en fonction de chaque poste et chaque contrainte aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est de limiter justement, en fait, que chaque poste de travail se ressemble, quel que soit le métier qu'il y a derrière, et justement avec ces environnements VDI ou ces environnements déportés, et toute l'infrastructure cloud qu'il y a derrière, en fait, ça fait un point central. En fait, on a juste besoin d'un clavier, un écran et quelque chose pour se connecter à Internet. Et ça suffit normalement à faire n'importe quel métier, notamment le métier du développement. Merci beaucoup. Merci Hervé Lejouan d'Advisory et merci Bastien Bob. On termine avec notre chronique Où va le web ?